Bonjour. Alors, je vais me présenter, ensuite Ludovic se présentera. On va présenter en binôme, donc ça va être assez interactif et vivant. On ne va pas vous retenir très longtemps, on va simplement expliquer et rappeler ce qui s'est passé au sein du groupe de travail Cyberlex, le Clusif. Alors, je suis Gilles Rouvier, je suis avocat depuis 23 ans, bientôt un peu plus, dans les nouvelles technologies. J'ai un cabinet qui s'appelle The Ways, on intervient sur les nouvelles technologies essentiellement. Et je suis également vice-président de l'association Cyberlex. Cyberlex, c'est une association qui existe depuis 2006 et qui a été créée en 1996, pardon, excusez-moi, qui a été créée en 1996 et qui, depuis 1996, réunit à la fois des professionnels du droit et des praticiens des nouvelles technologies. Donc dans les professionnels du droit, c'est très très large, c'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes de la gendarmerie, on a des gens de la magistrature, on a des avocats, on a des juristes, on a des huissiers, on a des experts informatiques. Et puis, à côté de ces personnes du monde du droit, on a aussi des praticiens, donc des DSI, des RSSI, des CIO de sociétés dans le domaine des nouvelles technologies. Et tous ensemble, on réfléchit à des problématiques sur les nouvelles technologies et le droit. Donc c'est un think tank, parce que c'est le mot qui est à la mode maintenant, mais c'est une réalité. On se réunit assez régulièrement, on a des sessions tous les mois, et on réfléchit à des problématiques liant l'opérationnel, les nouvelles technologies et le droit. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, on a été, grâce à Corinne Thiérage, qui va intervenir après, mis en relation avec le Clusif, qu'on connaissait déjà, mais on a été mis en relation sur un projet particulier qui était en fait de tenter de réaliser un outil pratique et opérationnel pour les gens dans les entreprises, dans la vraie vie, pour les aider en fait à avoir des bases, donc le VADMECUM en fait, dont je vais parler après, avoir des bases sur les problématiques juridiques liées aux nouvelles technologies. Et donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Et depuis 2 ans, on a travaillé, une dizaine de personnes à peu près, à la fois des membres de Cyberlex, donc de façon plus ou moins régulière, mais en gros, il y avait une dizaine de personnes qui participaient à ces travaux, et puis des gens du Clusif. Donc pour Cyberlex, à la fois des avocats, des juristes, d'entreprises, etc. Et puis pour le Clusif, des personnes, des RSSI, des DSI, des gens de l'opérationnel, du métier. Et pendant ces 2 années, on se voyait à peu près tous les mois, on avait des réunions et on a réfléchi à la meilleure façon de développer quelque chose d'opérationnel et de pratique, pas quelque chose de théorique. Et rapidement, on est arrivé à l'idée qu'une série de fiches pratiques sur des thèmes particuliers serait certainement ce qu'il y avait de plus efficace. Alors, le résultat, c'est le VADMECUM qui est ici, et qui fait quand même une 60aine de pages, qui est en ligne à la fois sur le site du Clusif et sur le site de Cyberlex. Ce VADMECUM aborde des thèmes très divers et variés liés aux nouvelles technologies et au droit. Ludovic va peut-être brosser un portrait un peu plus précis de ce qu'on trouve dans le VADMECUM. L'idée, c'est que vous n'aurez pas toutes les réponses à toutes vos questions dans ce VADMECUM, mais vous aurez des pistes. C'est une sorte de boussole. Ça vous donne, comme tu le disais tout à l'heure, une sorte de fil d'Ariane qui vous permet, en fait, sur un thème particulier, alors ça va être les données personnelles, ça va être la sécurité des systèmes informatiques, ça va être la notion de preuve dans le domaine des nouvelles technologies, voilà, j'en dis pas plus. Et sur tous ces thèmes particuliers, quand vous lisez la fiche, vous verrez que vous aurez des repères. Il y a les textes principaux, il y a ce que ça veut dire en langage de tous les jours, concrètement. Et donc ça doit vous servir en fait à, dans vos entreprises, avoir le réflexe d'aller voir la direction juridique, d'aller voir les métiers, d'aller voir chacun des interlocuteurs pour avoir déjà un petit background de connaissances et pouvoir discuter avec eux des problématiques que vous sentez. Vous, en tant que RSSI, en tant que DSI, en tant que responsable de la sécurité, et pouvoir développer avec eux et avoir déjà un petit paquet de langage juridique pour pouvoir aborder les problématiques avec eux. Et puis bien évidemment aussi à faire appel, le cas échéant quand vous le souhaitez, à des avocats extérieurs qui vont être en relais du département juridique ou des juristes internes qui souvent sont débordés. Voilà, donc ça, Cyberlex, avec le Clusif, pendant 2 ans on a travaillé sur ça.
Et il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, parce que je crois qu'on ne le dit pas assez, mais voilà, c'est la chose suivante, c'est que pendant ces 2 ans, on a eu la preuve, moi je l'ai dans mon métier tous les jours, je le vois, mais là on a vraiment eu la preuve, ces 10 personnes, le technique, l'opérationnel, les juristes, les avocats, on a une nécessité de travailler ensemble, de bien comprendre les attentes des uns et des autres. Et surtout pour nous, côté droit, où, il faut le reconnaître, on est toujours en support du business et des métiers, on est là pour aider le business, pour aider les métiers, on doit impérativement comprendre le langage qui est utilisé, les technologies qui sont utilisées, comment ça fonctionne, mettre les mains dans la mécanique. Alors, pas aller coder les programmes, mais peut-être qu'il faudrait y penser pour les avocats ou les juristes. Mais en tout cas, vraiment comprendre les attentes et les besoins concrets et réels au jour le jour des opérationnels, des responsables de la sécurité, comment fonctionnent les serveurs, comment tout ça fonctionne, de quoi on parle concrètement. Pour ensuite, nous, faire l'effort intellectuel de traduire, vraiment de traduire dans des termes juridiques, et ça a été le résultat dans les fiches, donc dans des termes juridiques, dans des termes qui s'appuient sur des textes de loi, parce que les textes de loi, même si on en a certains qui sont assez vieux, qui remontent aux années 50, et puis d'autres qui sont tout récents, puis d'autres qui sont encore en cours d'élaboration. Alors, je ne parlerai pas du RGPD, évidemment, mais il va y avoir une loi de transposition en droit français du RGPD, parce que en fait, le texte ne s'arrête pas là. Et finalement, il y a un projet qui est actuellement en cours de négociation. Mais donc des textes très récents sur ces problématiques nouvelles techno au travers du prisme du droit. Et si on n'a pas fait l'effort de travailler avec les gens des métiers et les opérationnels, on passe, nous, juristes ou avocats, complètement à côté du but poursuivi. Donc c'est vraiment important. Et dans le cadre de ce groupe de travail, ça a vraiment été notre driver, c'est ce qui nous a conduit. Et c'était un vrai plaisir parce qu'on a travaillé avec des gens qui sont passionnants, avec des gens intéressants, chacun connaissant son métier, côté opérationnel, côté juridique, pour arriver à ce vademecum qui fait donc une 60aine de pages et que je vous invite à lire. Donc il est téléchargeable sur le site du CLUSIF et sur le site de Cyberlex également. Voilà, alors je passe la parole à Ludovic. Donc, bonjour à tous, moi je suis Ludovic Petit, je suis directeur cybersécurité du groupe Altran. Altran, c'est une société française, néanmoins internationale, et je suis en charge un peu plus de 23 pays pour la gouvernance de la sécurité. Comme le disait Gilles, ce groupe de travail, il a eu le mérite d'initier au moins un dialogue fondamental. Je pense que pour chacun dans la salle, on en est déjà intimement convaincu. Néanmoins, c'est un petit peu, on va dire, une arlésienne, et c'est une histoire sans fin jusqu'à présent. Juristes et IT se parlaient peu ou prou, et on avait un petit peu quelques difficultés. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui de pouvoir se comprendre. Je pense que, sans faire un sondage dans la salle, mais si on faisait un sondage pour savoir quel est le responsable informatique ou sécurité qui a récemment rencontré son DJ pour travailler avec lui, le pourcentage serait suffisamment éloquent. Et comme le disait Gilles, l'aspect fondamental de ce groupe, c'est que des métiers ont appris à se parler. Des métiers ont appris à se parler pour abonder sur un vademecum dont le titre est « Compréhension des enjeux des systèmes d'information du point de vue de la sécurité et de la protection des données de l'entreprise ». C'était le thème du groupe de travail. Et on voit quand on commence à parler enjeux des systèmes d'information et sécurité, on est typiquement dans le monde de la SSI. En revanche, dès qu'on commence à parler de protection des données, là on est plus dans le domaine du cadre légal et réglementaire. Comment l'un se transpose dans le langage de l'autre a été un travail déjà de longue haleine, mais extrêmement fructueux, comme tu l'as souligné. Et moi, je suis à titre personnel excessivement satisfait et très honoré d'avoir pu contribuer au travail de ce GT, avec l'ensemble d'ailleurs des contributeurs, parce qu'on apprend tous les jours. Et le livrable qui est mis à disposition, effectivement, on ne saura jamais suffisamment le souligner, se veut un fil d'Ariane. Pas simplement un document qu'on garde sur son bureau en tant que SSI et qu'on sort dans le cadre de projets, mais je pense qu'il a sa vraie nature, et je vous assure très sincèrement que je l'utilise moi personnellement, et Gilles, je pense que c'est pareil dans le cadre de ses contrats avec ses clients, pour pouvoir aller voir mes collègues des directions juridiques. Ça, c'est une première chose. Ce document, il a vocation à aider non seulement en mode transverse, à pouvoir servir de référence à une base de discussion, pour essayer conjointement, avec les sachants, juristes, des directions métiers ou techniques, à pouvoir contribuer de mieux en mieux, on va dire,
aux charges et aux responsabilités qui sont les nôtres au sein d'une entreprise. Et ce faisant, quand on a la chance de pouvoir travailler intelligemment avec son collègue juriste, on a d'autant plus de valeur ajoutée dans les directions métiers pour travailler en vertical sur comment on applique ça et comment on fait pour répondre à la stratégie de l'entreprise dans le cadre de nos responsabilités. Je répète un peu littéralement, mais il y a aussi un autre fondamental, c'est qu'aujourd'hui, le cadre légal et réglementaire, il conditionne les moyens techniques à mettre en œuvre pour être conforme à la loi. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un champ des possibles considérable quand on a dit tout ça. Le fait est que de façon pragmatique, comment on applique ça dans la perspective d'un règlement qui se veut européen, entre autres, mais on a déjà aussi, nous, un cadre légal assez conséquent en France, là est toute la question. Et je pense qu'au quotidien, valoriser et démystifier une information, quand bien même, et surtout elle vienne du monde réglementaire, comment on démystifie ça et comment on traduit ça dans nos équipes opérationnelles pour faire comprendre aux gars qui, dans son quotidien, peut, pour des raisons tout à fait licites, mais par méconnaissance d'un sujet, avoir un impact extrêmement fort pour une entreprise. Ça aussi, ça a son importance. Ce livrable, comme le disait Gilles, il a le mérite de pouvoir essayer d'initier ce dialogue. Il ne se veut pas exhaustif, loin s'en faut. C'est une première version, qui a le mérite d'exister, certes, qui sera sujet à des upgrades, si ce n'est périodiques, au moins dans les mois ou années à venir. Ça, c'est la première chose. Si j'ai un mot à retenir ou à faire passer au travers de ce livrable, c'est pédagogie. On a essayé, autant que faire se peut, tous, de structurer le document avec des sujets certes d'actualité, mais pour qu'il soit utilisé de façon pragmatique et très opérationnelle, et que ça ne reste pas à un niveau trop flou pour les gens qui ont, comment dirais-je, la responsabilité de devoir travailler avec. Juridico-juridique. Voilà, exactement. Je reprends quelques notes puisque ça a son importance. Vous le constaterez quand vous prendrez connaissance du livrable. Très sommairement, en fait, ce guide, il a pour vocation de faire des recommandations sur des sujets tels que, et on ne peut pas passer au travers quand on veut traduire ça de façon pragmatique, quel que soit le secteur d'activité d'une société, sur des notions de responsabilité, qu'elles soient civiles ou pénales. On sait tous qu'un responsable d'entreprise, il est pénalement responsable. Oui. Après, ça dépend du contexte, ça dépend du sujet qu'on traite et ça dépend aussi de la perspective et notamment du sujet qu'on a à traiter. Les notions de droit de la preuve, tout ce qui est licéité de la preuve, comment l'apporter, avec des cas d'usage que l'on a parfois, peut-être pas suffisamment étayés, certes, mais qu'on a eu, je pense, le mérite de pouvoir avoir initié parfois. En revanche, un atout, hein, je le mets en avant. Là, par contre, je prends ma casquette de marketeur de ce livrable et avec grand plaisir. Il y a des fiches thématiques. Et ces fiches thématiques, on s'est mis dans la peau d'un responsable d'entreprise, d'un juriste qui travaille sur un contrat d'un client, d'un directeur de la sécurité qui doit travailler avec ses équipes. Comment je fais pour traiter un sujet ? On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a une réglementation. Comment je fais dans l'opérationnel pour m'assurer que je suis conforme aux obligations légales et pour éviter tout impact business pour ma société? En fait, c'est ça. Eh bien, ces fiches thématiques, elles sont orientées sur une certaine typologie par rapport à des contextes, des objectifs et des cas d'usage avec quelques recommandations. Encore une fois, ça ne se veut pas exhaustif. C'est un premier essai, c'est une version 1 qui a vocation à évoluer. Je vous invite à faire des commentaires si vous en avez à la lecture de ce livrable, vis-à-vis soit du GT, voire des correspondants au niveau du CLUSIF, ça sera très enrichissant. Et je pense que c'est une première étape très importante, ne serait-ce que pour le CLUSIF, mais aussi pour nous tous dans les communautés juridiques, réglementaires et du monde de la sécurité des systèmes d'information. Pour ma part, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'autres livrables à date structurés de cette façon. Oui, qui soit le résultat d'une collaboration voilà. aussi étroite. Et sur les risques, dans les fiches, vous trouverez aussi une analyse des risques, ce qui est plus pratique et opérationnel que juridique. Et les thèmes des fiches et les thèmes qui ont été abordés ont essentiellement été drivés par le CLUSIF, puisqu'on était à l'écoute de vos besoins et on a fait des fiches après sur ces thèmes. Donc c'est vraiment, ça doit être adapté à votre quotidien en tant que responsable en entreprise. J'ajouterais, pour finir, pour ne pas trop prendre la parole, que cette osmose, je dirais, ou cet essai juridique, sécurité des systèmes d'information, prend de plus en plus, non seulement d'importance,
mais aussi de réalité, ne serait-ce qu'au sein du CLUSIF, puisqu'il y a un autre groupe de travail qui est dédié là, plus à la relation entre un RSSI et une perspective de DPO, dans le cadre du futur règlement européen, où on voit déjà aussi qu'il y a là encore des questions, non seulement de sémantique, mais de compréhension et d'adaptabilité d'un cadre légal dans un quotidien, conformément au cadre légal et réglementaire. On a tous une responsabilité collégiale. La sensibilisation, c'est une histoire sans fin. Je dirais que ce livrable, pour y revenir, il a aussi vocation à servir de référence. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire son travail convenablement en sécurité des systèmes d'information, quel que soit son niveau de responsabilité, sans prendre en compte, dans une des deux mains, le cadre légal et réglementaire, et essayer de comprendre l'essence de la solvabilité d'une perspective dans une société. C'est pourquoi le travail conjoint avec les juristes est très important. En complément de ce que tu dis, et j'en finirai par là, depuis 20 ans, donc, on conseille les entreprises sur leurs contrats, leur système informatique, on passe nos journées à faire ça. Il y a 20 ans, je travaillais dans des gros cabinets, et ce qui me frappe, c'est que la partie propriété intellectuelle et nouvelles technologies, en 1995, c'était quelque chose qui était émergent. On en parlait à peine. C'était surtout rattaché à des concepts classiques de droit des brevets, droit des marques, et puis c'était un peu la 5e roue du carrosse. Et aujourd'hui, je vois des deals, je vois des opérations sur plusieurs millions d'euros qui ne se font pas parce que la contrainte propriété intellectuelle liée aux nouvelles technologies n'a pas été suffisamment prise en compte ou n'a pas été suffisamment bordée juridiquement. Ce qui veut dire que tout ce qui est nouvelles technologies et droit et cette communication qu'on peut avoir, cette osmose qu'on doit avoir, est devenue structurante et se trouve au cœur de l'économie. C'est une évidence aujourd'hui dans notre économie et fait que c'est devenu un sujet vraiment fondamental autour duquel gravite tout le reste. Et donc l'appréhension juridique des nouvelles technologies est quelque chose qui est cœur aujourd'hui. Absolument. Absolument. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos du livrable du groupe de travail, avant qu'on ait quelque chose à détailler. Donc s'il y a des remarques sur le VADMECOM, n'hésitez pas à nous les adresser. Oui, bien sûr. On est preneurs. Avec grand plaisir. Merci. Voilà. Merci à tous.